Bonjour, bienvenue sur Naturel, c'est Gabi. Une bienvenue à mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour donner mon avis sur un livre que j'ai lu et que j'ai apprécié, que je pense que toute personne avec le cheveu type afro devrait vraiment lire. Et aussi, c'est mon tout premier cadeau que j'offre à deux de mes abonnés qui seront vraiment chanceux de recevoir ce livre. Ok, le livre que dont je vais vous parler, c'est The Science of Black Hair. Je sais que parmi mes abonnés francophones, il y en a beaucoup qui parlent anglais, qui comprennent l'anglais et surtout l'anglais écrit. Il est très facile à lire. Il est très facile à lire, bien qu'il y a beaucoup de termes scientifiques, mais il est très facile à lire et à comprendre. Avant d'avoir acheté ce livre, j'ai souvent lu les articles écrits par Audrey Davis et surtout l'article au sujet de maintenir une balance un équilibre entre les protéines et l'hydratation. Et souvent dans mes vidéos, j'en parle parce que quand j'ai lu cet article, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup d'erreurs que j'ai commises dans le passé et comment j'ai pu corriger cela. Désolée, je suis en train de sortir d'une grippe là. Et comme je vous ai dit, le livre est vraiment très facile à comprendre. Donc, si vous comprenez l'anglais, je vous en prie d'acheter ce livre et de le lire. Il est très plaisant à lire. Dans le livre, moi j'ai l'édition spéciale en couleur avec hard copy. Il y a 5 parties dans ce livre. La première partie, elle parle de la science actuelle du cheveu, la structure du cheveu, du cuir chevelu, qui est très important à connaître parce que comment pouvez-vous vous embarquer dans une routine capillaire saine si vous ne comprenez même pas de quoi est composé votre cheveu et tout ça. C'est vrai, ça peut être un peu barbant, mais très important à connaître. Vous devez connaître à quoi vous servent les cuticules, à quoi sert le cortex et tout ça, pourquoi il est très important de fermer vos cuticules et de protéger le cortex et quels sont les différents facteurs ou choses qui abîment le cortex, parce qu'une fois que le cortex est abîmé, c'est fini. Donc très important cette partie. Et dans cette partie aussi, elle vous parle de problèmes de porosité, le pH du cheveu, la balance des pH, tout ça. Et c'est un sujet qu'on entend souvent. Et beaucoup de gens ne comprennent pas le problème de porosité qui est très important quand il s'agit de prendre soin de nos cheveux. Et juste à ce sujet, c'est pas un livre qui vous apprend comment comment style vos cheveux, désolée, je trouve pas le mot en français. Il vous parle plutôt de comment en prendre soin. Comment en prendre soin. Et oui, comme je parlais, des problèmes de porosité, comment y remédier, des problèmes, comment comprendre vos cheveux. Une fois que vous avez compris ça, il y a beaucoup de choses. Vous direz, oh, ok, maintenant je comprends pourquoi quand j'ai fait ça, j'ai eu telle réaction. C'est vraiment important. Et la deuxième partie, c'est sur Healthy Hair Management. Elle vous aide à trouver une routine. Aussi, elle vous parle de comment trouver l'équilibre entre les protéines et l'hydratation. La troisième partie, c'est au sujet des gens qui utilisent des produits chimiques sur leurs cheveux, c'est-à-dire les défrisants, les texturizers, les gens qui texlaxent. Ce que j'aime bien dans ce livre,
il n'est pas concentré sur les gens qui ont les cheveux naturels. C'est pas seulement pour les gens qui ont les cheveux naturels, c'est pour tout le monde avec le type afro. Quand je parle de type afro, c'est les cheveux que vous êtes né avec. Né avec, si plus tard vous avez défrisé ou vous avez texturized ou je sais pas quoi, mais c'est ce type de cheveux dont elle parle. Et elle vous explique comment, si vous utilisez les produits chimiques sur vos cheveux, comment les utiliser et garder vos cheveux sains et maximiser votre pousse et garder les longueurs que vous gagnez. Elle parle aussi des gens qui colorent leurs cheveux. Quand je parle de colorer les cheveux, c'est pas la couleur que tu mets, qui part avec plusieurs rinçages. Non, je parle de couleurs permanentes qui affectent la structure du cortex. Ok. Et la troisième partie, elle vous parle comment prendre soin des cheveux des enfants. Ah, moi, j'ai 2 filles et avec la première, j'ai quand même... ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. J'espère vraiment que j'avais ce livre avant. Mais maintenant, ça va. La 5e partie nous parle de la connexion entre la santé interne et la santé de nos cheveux, ce qui est très important parce que quand à l'intérieur ça va pas, souvent ça affecte nos cheveux. Prenons par exemple l'exemple du stress. Quand vous êtes le stress peut provoquer l'alopécia, c'est-à-dire perte de cheveux et des parties où vous avez, c'est carrément, il y a une espèce de calvitie, quoi, des trous sur le cuir chevelu. Donc, un très très bon livre, un très bon investissement. Je l'ai acheté sur Amazon et ça m'a coûté, je crois, 38 pounds parce que j'ai pris l'édition spéciale colorée et tout. Mais je regrette pas, j'aime beaucoup ce livre et j'y reviens encore de temps en temps quand je suis pas sûre de quelque chose. Je l'ai toujours avec moi, même quand je voyage, pour vous dire. Ok, donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Si vous comprenez l'anglais ou que vous n'avez pas de problème à lire l'anglais, il est vraiment facile à lire. Anyway, voilà, j'ai 2 copies à donner. Yeah, je suis vraiment excitée. J'ai 2 copies et en plus, c'est l'édition spéciale en couleur avec le hardcover. Ok? Et c'est pas fini. Ça a été spécialement signé par l'auteur. Vous voyez? Le mien n'est même pas signé. Ok. Ah bah, vous avez de la chance. Voilà. Donc, j'ai 2 copies à donner et comme c'est mon tout premier cadeau, c'est que je vais faire, je vais le rendre très simple. Donc, les règles, vous devez être abonné à Napturelle, c'est facile de le faire. Quand vous regardez au-dessus, là-bas, ouais, au-dessus là-bas, il y a une barre où vous pouvez vous abonner, c'est marqué « Subscribe ». Vous cliquez, vous entrez vos détails et vous allez être abonné à la chaîne Napturelle. Donc, il faut être abonné à la chaîne Napturelle, ça c'est la première condition. Deuxième étape, envoyez-moi un email et l'adresse email, je mettrai tous les détails dans la boîte. L'adresse email c'est napturelle@gmail.com. Vous envoyez un email ou bien vous m'envoyez un message par mon YouTube channel, par la boîte message de Napturelle inbox. Envoyez-moi un message et dans le message, ce que vous devez dire, c'est me dire c'est votre nom et où vous restez. Vous êtes en France, vous êtes en Guadeloupe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Angleterre. Donc, dites-moi où vous êtes, parce que si vous ne me dites pas où vous êtes, je ne vais pas prendre ça en considération, parce que comme j'ai dit, j'ai 2 copies et j'aimerais qu'une copie aille en Europe et une copie ira pour le reste du monde. Donc n'oubliez pas de me dire où vous êtes, ok? Ah oui, le contest finit le 23 décembre, donc vous avez
4 semaines pour faire cela. Le 23 décembre, et ça sera un très joli cadeau de Noël. Et aussi, on arrive à la fin de l'année. C'est un bon moment parce que beaucoup de gens prennent des nouvelles résolutions. Ils se disent que oui, je vais commencer la nouvelle année, je veux faire ça, je veux prendre soin de mon corps, je veux prendre soin de mes cheveux. Et pour ceux qui décident de s'embarquer dans dans des pratiques capillaires saines, ce livre vous aidera beaucoup et j'espère vraiment que la personne qui gagnera ça, c'est quelqu'un qui veut vraiment tout savoir comment faire pour optimiser la pousse des cheveux. Ok. Autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est le chapitre où Audrey explique le protective style, les coiffures protectrices. On entend souvent que pour que les cheveux puissent pousser, il faut tout le temps avoir des coiffures protectrices. Et quand je parle de coiffures protectrices, je vois plutôt les tresses, les vanilles, les tissages et les chignons. En fait, les coiffures protectrices sont les coiffures où les bouts de vos cheveux sont cachés. Parce que les bouts de nos cheveux, c'est en fait la partie la plus ancienne et la plus fragilisée. Donc, en les cachant, on les expose pas aux agressions naturelles comme le vent, la pluie, la pollution, tout ça. Et beaucoup de gens sont arrivés à faire pousser leurs cheveux en utilisant des coiffures protectrices. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui n'aiment pas ça et qui de temps en temps aiment bien avoir leurs cheveux à l'air libre ou faire d'autres coiffures. Donc ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que je pensais aussi ça, que pour faire pousser vos cheveux, il fallait seulement des coiffures protectrices. Mais Audrey explique que quand vous adoptez une routine protectrice, c'est-à-dire du moment où vous planifiez, si vous faites des pré-poux, shampoing, donc à chaque étape, shampoing, soin, coiffer les cheveux, quand vous adoptez des pratiques protectrices, vos cheveux poussent. Vous pouvez les porter, vous avoir des twist out, des braid out, ou les laisser pondre de temps en temps. Cela ne va pas vraiment affecter. Donc c'est une différente approche qui a vraiment ouvert mes yeux et que je pratique aussi. Ça fait un certain temps que je pratique ça aussi. Quand j'ai envie d'avoir mes cheveux à l'air, je le fais sans problème et je n'ai pas eu de setback, si je peux dire. Et bon, moi j'ai tendance à porter mes cheveux au moins 2-3 fois par semaine en coiffure protectrice, juste à cause de mon boulot, parce que tous mes cheveux doivent être cachés, quoi. Mais quand je suis pas au boulot, je fais des twist out, bien que j'en fais plus autant, parce que le problème que j'ai remarqué avec les twist out avec moi, ça me donne des petits nœuds au bout. Mais j'en fais de temps en temps. Ok, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et n'oubliez pas de vous inscrire, de faire des commentaires, de m'envoyer des suggestions pour les prochaines vidéos. Et voilà. Et je suis très contente à l'idée de vous retrouver encore. Et à très bientôt. Bye bye.